départements de Lomé et du Mono ont donné de la voix. On en parle dans ce journal. Depuis maintenant 3 semaines, le ciment est devenu une denrée rare dans la capitale Porto-Novo. Cette pénurie a entraîné par endroits une hausse du prix de la tonne de ciment. Une équipe de notre bureau régional Ouémé Plateau a mené une petite enquête à ce sujet. Qu'est-ce qui explique cette rareté du ciment et pourquoi une augmentation du prix de la tonne de ciment? Élément de réponse dans ce reportage de Roch Savi et de Georges Vaudounon. Quelques semaines à Porto-Novo, l'achat du ciment est devenu un véritable casse-tête pour la population qui subit sa pénurie. Magasins, dépôts et autres lieux de commercialisation de ce produit sont complètement vides. Les manœuvres désœuvrées se tournent les pouces à longueur de journée. Les acheteurs, quant à eux, attendent désespérément la marchandise. Et pour certains, les activités sont même au ralenti. Depuis le matin, nous sommes ici et nous n'avons pas pu trouver. Cela fait des semaines que nous sommes à la recherche de ce produit et on nous donne ce cela ne sert à rien. Il est difficile d'avoir aujourd'hui une tonne de ciment. Il faut mettre plusieurs personnes en pour espérer en avoir un paquet. La pénurie, c'est par rapport à la révision des machines à la base. Nos fournisseurs sont en train de réviser à nouveau leurs machines productrices pour ravitailler davantage la population. Profitant de cette situation, les manœuvres, gérants ou autres employés de ces structures de vente usent de stratagèmes pour se renflouer les poches en cédant le peu de marchandises disponibles aux plus offrants. Il n'y a pas encore 8 jours, au dépôt, le ciment n'a été vendu la tonne à 109 000 francs. Et pour payer encore ces 109 000 francs, il faut au préalable encore donner de pourboire à ces vendeurs, sinon vous ne trouverez pas de ciment. Et cette situation crée encore davantage le désarroi dans le rang de la population. Désabusée et très remontée contre ces pratiques, la population en appelle à une prompte intervention des autorités en charge du commerce. Nous voudrions demander aux autorités compétentes du secteur du commerce de descendre, d'opérer des descentes inopinées à l'endroit de ces agents dans les dépôts de ciment. Parce qu'ils nous font souffrir, ils nous rançonnent, ils nous grugent. Il faudrait qu'on dise halte à ce sadisme commercial. Tu arrives devant un magasin, tu te dis que tout le stock qui est là réservé, c'est faux. Nous avons un article d'une loi très célèbre en matière de commerce, l'ordonnance 27 PR, qui punit les refus de vente. C'est-à-dire que vous arrivez où est le ciment, vous dites que ce n'est pas à vendre, que c'est réservé. C'est grave aussi. Donc plaignez-vous à qui de droit, vous allez voir comment ça va se régler. À en croire le directeur départemental du commerce, la pénurie observée serait due à l'entretien des équipements d'une cimenterie. Et cela ne justifie guère la situation que créent les vendeurs de ciment sur le terrain. Les prix de vente restent inchangés et les auteurs d'une surfacturation seront punis conformément aux dispositions de la loi, a-t-il précisé. C'est peut-être un début de solution au problème d'inondation à Cotonou. La ville vient de procéder à l'achat d'une dizaine de gros engins de terrassement. La cérémonie de présentation de ces engins acquis dans le cadre du renforcement des capacités de l'opération Cotonou en campagne contre les inondations a eu lieu au grand carrefour du quartier Saint-Michel de Cotonou en présence des chefs d'arrondissement et des autorités municipales avec en tête le maire de la ville, Nicéphore Sogo. On fait le point de cette cérémonie avec Ronald Robinson et Barnabé Messan. Voilà une partie de l'arsenal technique qui servira désormais à lutter contre les inondations à Cotonou. Mobilisé ce vendredi au niveau du 6e arrondissement à Sainte-Cécile, un des quartiers les plus affectés par ce phénomène naturel, la majorité de l'équipe municipale de Cotonou peut fièrement présenter les nouveaux équipements acquis sur fonds propres de la mairie de Cotonou pour renforcer le projet 3 CI Entendez Cotonou en campagne contre les inondations. De très bonne qualité, ces engins permettront à partir de cette saison d'intervenir plus efficacement dans le cadre de la lutte contre les inondations dans les quartiers de Cotonou.
Le chef des services techniques de la mairie ayant attesté de la qualité des acquisitions, le dernier mot reviendra au responsable numéro 1 de la ville qui a rappelé à l'occasion toute la préoccupation et les efforts que concentre l'équipe municipale contre les inondations depuis 2003 qu'il en est à la tête via travaux d'aménagement et ouvrages d'assainissement. Avec la construction des collecteurs du bassin XX à Abla, du bassin W à Rotrou et du collecteur V2 à Pondou, Senabé et Yenawa. Ces actions, bien qu'étant significatives, ne suffisent pas pour couvrir toutes les zones inondables, car la mobilisation des ressources pour construire les ouvrages d'assainissement dans toutes les zones inondables ne saurait se faire en peu de temps. Cette nouvelle acquisition vient combler un tant soit peu le défaut d'équipement qui limitait les services techniques de la mairie. 3 niveleuses, un compacteur, une pelle excavatrice, une grue, un porte-phare, un camion, grue, une chargeuse, 2 pick-up 4x4 monocabine et un bulldozer D6. D'un coût global de 921 millions de francs CFA. Pour le maire et son équipe qui en rassurent déjà du bon usage, ces gros engins de terrassement sont symboliques d'une avancée notable dans la lutte contre les inondations et permettront également d'améliorer la praticabilité des voies en terre sur toute l'étendue de la ville. Élections législatives, les membres des commissions électorales départementales organisent des manifestations de mécontentement un peu partout sur le territoire national. Après les CED et CEA de l'Atlantique et du littoral, les membres des commissions électorales d'arrondissement et communal du département de l'Ouémé ont donné de la voix ce vendredi. Ils réclament entre autres le paiement des primes et des indemnités. Reportage Pamphile Zinsoupi. Depuis leur installation en février dernier pour l'organisation de la gestion des élections dans le département de l'Ouémé, ces hommes et ces femmes, agents de bureau de vote pour les uns et membres des commissions électorales communales et d'arrondissement pour les autres, peinent à entrer en possession des primes et autres indemnités relatives à la mission qui leur est assignée. Du coup, la situation inquiète et donne du souci. Au regard des nombreux risques auxquels ils seraient confrontés sur le terrain, ces agents exigent le paiement de leurs primes qui leur est dû et n'hésitent pas à monter la barre de ces primes et indemnités, dont entre autres. Au niveau des commissions électorales d'arrondissement CEA, prime de dépouillement, 50 000 francs fois 2 élections par membre. Prime de risque, 500 000 francs fois 2 élections par membre. Prime de rendement, 200 000 francs fois 2 élections par membre. Au niveau des commissions électorales communales SEC, prime de dépouillement, 100 000 francs fois 2 élections par membre. Prime de risque, 700 000 francs fois 2 élections par membre. Prime de rendement, 350 000 francs fois 2 élections par membre. Au niveau des agents du bureau de vote, le relèvement des primes de 5 000 francs à 15 000 francs CFA par agent. Le paiement sans délai des indemnités des élus locaux, des clients publics et autres agents de soutien. Le président de la commission électorale départementale Ouémé, qui a reçu la motion des manifestants, reconnaît la légitimité de ces revendications et précise que la lutte est collective. Les élections ne se déroulent pas à Paris, à la Sénat, mais c'est dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements. Et les risques que vous courez, je ne pense pas que ceux de la Sénat courent ce même risque. C'est nous qui sommes au contact des populations. Notre lutte est la nôtre. Ce n'est pas parce que nous sommes à la sorte de l'Ouémé que nous ne vivons pas les mêmes difficultés que vous. Se considérant comme des acteurs non négligeables dans le bon déroulement du processus électoral, ces manifestants entendent paralyser les activités entrant dans le cadre des législatives prochaines si une suite favorable n'était pas donnée à leurs revendications.
De leur côté, les membres des SEC et CEA du Mono ont également protesté hier à Lokossa à travers le sit-in observé devant le siège de la commission électorale départementale du Mono. Les manifestants réclament plusieurs primes de fonctionnement. Les détails avec Geoffroy Messon. La commission électorale d'arrondissement communal du Mono menace de boycotter les législatives d'avril 2011 à travers une manifestation qu'ils ont organisée vendredi devant le siège de la commission électorale départementale du Mono à Lokossa. Ces membres CEA et SEC qui ont pris une part active au déroulement des élections présidentielles dénoncent le mutisme du président de la Sénat face à leurs multiples cris de détresse. Considérant le refus délibéré du président de la Sénat 2011 de discuter de la question avec la conférence des présidents des SED en vue d'un dénouement satisfaisant, le collectif des SEC et des CEA du département du Mono fustige avec véhémence le président de la Sénat 2011. Sur leur liste de revendications figure entre autres l'augmentation significative des primes d'entretien allouées aux membres SEC et CEA, le paiement sans délai du reste des agents de bureau de vote des dernières présidentielles, l'allocation de primes de carburant, de communication, de nuit, de risques d'installation aux membres des démembrements de la Sénat. Le collectif des SEC et des CEA du département du Mono décide de ne participer à aucune activité préparatoire des élections législatives d'avril 2011 jusqu'à la satisfaction totale et sans délai des revendications suscitées et déjà transmises par voie officielle au président de la Sénat 2011. Recevant les revendications des manifestants au nom du président de la Sénat, le président de la SED Mono a promis faire un compte rendu fidèle. Nous vous demandons d'être toujours les vrais représentants du président de la Sénat et les représentants de la Sénat jusqu'à nouvel ordre. Venus des quatre coins du département du Mono, les manifestants sont repartis des lieux avec la ferme conviction qu'un bon déroulement des législatives passe par l'amélioration de leurs conditions de travail. Vous savez, depuis le 19 mars, le groupe de presse Fraternité est en deuil. Léandre Adomon, précédemment rédacteur en chef du quotidien Fraternité, sera conduit ce jour en sa dernière demeure. Hier, le personnel du groupe de presse Fraternité, soutenu par les professionnels des médias du Bénin, les autorités de la République, les parents et amis, ont rendu hommage à l'illustre disparu.